qui a un an de plus ce matin. Joyeux anniversaire également à Albertine Takam. Nous pensons très très fort à vous. Sur notre plateau, le sieur André Mirabeau-Maheup. Et vous le savez, quand il est là, c'est pour les informations sportives. Bonjour André Mirabeau-Maheup. Bonjour Sofla. On s'est entendu finalement ce matin pour être en noir. Vous rigolez? C'est juste qu'il fait un temps de canard aussi. Ah oui, c'est vrai qu'il a plu toute la nuit. Et ce matin, il pleut encore sur la ville de Douala. C'est un peu frisqué quand même. Alors, André Mirabeau, toutes des informations sportives, c'est maintenant? Tout de suite, on aura le bref de l'actualité sportive. D'accord. On va commencer avec un mot de football pour parler de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Le Cameroun affrontera la Côte d'Ivoire. Pourquoi? On l'a suivi dans la revue de presse. Le Cameroun est dans le groupe de la mort pour ce qui est de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Le tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2015 a été effectué hier au Caire, en Égypte. Les Lions indomptables sont dans le groupe D et devront affronter la Côte d'Ivoire de Didier Drogba, la République démocratique du Congo et un troisième pays issu des préliminaires entre le Swaziland, la Sierra Leone, la Gambie et les Seychelles. Le Cameroun devra batailler dur comme fer pour obtenir son ticket pour la CAN 2015. Les éliminatoires se tiendront sur un rythme infernal entre le 5 septembre et le 19 novembre 2014. Seuls les deux premiers de chacun des 7 groupes, tout comme le meilleur troisième, seront qualifiés pour la compétition qui aura lieu entre le 17 janvier et le 8 février 2015 au Maroc. Le Cameroun a manqué les 2 dernières Coupes d'Afrique des Nations et ce ne sera pas facile d'aller du côté du Maroc en janvier 2015, sauf là. Alors, je suis un tout petit peu perdue après ce tirage au sort. Je ne sais pas comment la CAF organise les choses, mais je sais que dans d'autres pays, et notamment en Europe, on fait un tout petit peu attention aux têtes de série pour ne pas retrouver 2 grosses pointures quand même comme ça dans un groupe. Alors, le Cameroun aurait pu être tête de série, la Côte d'Ivoire aussi. La Côte d'Ivoire était tête de série. Je vous rappelle, il y a 7 groupes. Le Cameroun est 8e au classement FIFA. Ah, d'accord. Les 7 premiers étaient tête de série des 7 groupes. Et le Cameroun 8e. 8e, donc voilà, se retrouver dans un des groupes. Merci beaucoup pour la précision, André Mirabeau, parce que j'étais un tout petit peu perdu. Je ne comprenais pas grand-chose. La CAF a aussi modernisé son tirage au sort. Tout à fait. Je comprends maintenant et donc toutes mes excuses à la CAF. Je vous avais déjà jeté une image. Allez, on va tout simplement parler de Coupe d'Afrique des Nations, mais cette fois-ci 2019, pour noter que le ministre, évidemment, des Sports fait toujours le tour des infrastructures. Il a vraiment du pain sur la planche. Un tour et des promesses en cascade. C'est en ces mots qu'on peut résumer la tournée du ministre des Sports Adoum Garoua dans les différentes villes qui devront être proposées pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Le patron des sports est allé à Bafoussam, Limbe, Douala et Garoua. Il a profité pour faire le tour des infrastructures sportives, hôtelières, sanitaires et aéroportuaires. À Douala, par exemple, où Adoum Garoua est passé vendredi dernier, il a visité les hôtels, le Méridien et Aquapalace, les hôpitaux de référence, l'hôpital général, l'hôpital gynéco-obstétrique du côté de Yassa et le stade de la réunification. Dans la vieille enceinte du stade de la réunification de l'Épanda, le ministre des Sports y a passé moins d'une quinzaine de minutes, mais il a laissé de grosses promesses. Il a promis que le stade de la réunification, qui contient 22 000 personnes, sera entièrement rénové. Le gazon sera remplacé, on aura des sièges partout et l'éclairage aussi. Il a dit que le stade Mbappé-Lépé sera gazonné, tout comme le stade annexe de la réunification. Et il a promis qu'un stade de 50 000 places sera construit du côté de Yassa. Plein de promesses et entre-temps on attend toujours des réalisations. Mais après, à Adoum Garoua, les experts de la CAF seront en terre camerounaise, entre le 11 et le 15 mai prochain, pour voir si le dossier Cameroun remplit le cahier des charges de la CAF. Dans la course pour l'organisation de la CAN 2019, le Cameroun devra affronter une fois de plus la Côte d'Ivoire, l'Algérie, la République démocratique du Congo une fois de plus, la Guinée et la Zambie. Le verdict, c'est en septembre prochain. On attend de voir ce que ça donnera. Parlons maintenant de la Coupe de la Confédération africaine pour noter que Coton Sport se qualifie pour la phase de poule. Un match nul a suffi. Un match nul a suffi, on ne vendait pas cher la peau des coton-cutters. Oui. Mais Coton Sport réussit un passage en force en imposant
un match nul, 2 buts partout au Petro Atlético de Luanda lors du match retour du tour de cadrage de la Coupe de la CAF. La victoire 2-1 du match aller à Garoua, combinée à ce score de parité, propulse l'équipe du Septentrion en phase de poule de la compétition. Sur ses propres installations, le Petro Atlético de Luanda a ouvert le score dès la première mi-temps, mais la réponse du coach Didier Gomez, des poulains du coach Didier Gomez d'Arossa ne se fait pas attendre et Coton Sport égalise juste avant la mi-temps. Les Angolais vont à nouveau prendre l'avantage avant de se faire rattraper grâce à une réalisation de Camilou Daouda. Coton Sport arrache le match de la qualification pour la phase de poule de la Coupe de la CAF. Et je tiens à rappeler que l'année dernière, Coton Sport a terminé en demi-finale de la Ligue des Champions. D'accord. Ils ont brisé le signe indien. Oui, ils n'avaient pas encore arraché un match à l'extérieur en compétition africaine cette année. Et parlons maintenant, restons toujours dans le registre football, hein, pour parler de la Ligue 1 et notamment de la 16e journée avec des buts en cascade. Mais il ne faisait pas bon d'être à domicile hier. Ah, c'est vrai. Tout simplement parce qu'il y a eu 4 matchs des équipes qui sont allées s'imposer à l'extérieur. 4 équipes ont réussi ça. Une seule équipe a pu s'imposer à domicile. On a eu 2 matchs nuls. Et il y a eu beaucoup de buts, tu l'as dit, 24 buts marqués. Une journée prolifique. À Douala, les Astres n'ont fait qu'une bouchée de sable et de bâti, 5-0. Unisport renverse New Star à domicile 2 buts à 1. C'est le match qui était en live et en exclusivité sur Canal International. Tout à fait. C'est la 3e victoire en autant de sorties pour le Flambeau de l'Ouest cette saison au stade de la réunification. Le duel des canards boiteux entre Renaissance d'Ongomo et DAC 2000 a vu DAC 2000 s'imposer 4-0 à Yaoundé. Le Classico, qui n'était pas vraiment un grand Classico pour ce qui est des positions des deux équipes, a quand même vu le succès de l'Union de Douala 3-2 sur le canon de Yaoundé. Première défaite de Bamboutos de Bouddha sur cette terre en Bouddha face à Pêcheuse de Fou. 2 buts contre 3. Bamboutos de Bouddha s'incline. Fovo et UMS se neutralisent 1 but partout. Score nul et vierge entre Njalakwan Sports Academy et Young Sports Academy, c'est le derby des équipes anglophones. Au classement, Unisport Djoncam tient toujours le flambeau avec 31 points, 4 de plus que ses dauphins Cosmos et UMS. Malgré la victoire, DAC 2000 reste dans la zone rouge en compagnie de Renaissance, du Canon et du Tonnerre Calara Club. D'accord. Parlons maintenant de volleyball pour noter que la crise continue. Ça prend des proportions même inquiétantes, on va dire, pour cette discipline. Le bras de fer se poursuit entre la Fédération camerounaise de volleyball et la Ligue régionale de volleyball du littoral. Réunis en assemblée générale samedi dernier, les 28 membres du conseil de la Ligue régionale du littoral ont décidé de reconduire Bello Boudane comme président de la DIBIR. Et pourtant, la fêtière, dont la Ligue fédérale avait décidé que tous les cumulards, ceux qui cumulaient les postes, devaient renoncer à leurs postes régionaux. L'Assemblée générale exige que la FECA Volley applique ces textes et que tous les présidents de ligue qui cumulent des postes démissionnent au même moment. Il faut rappeler que 4 présidents de ligue régionale, à savoir celui de l'extrême nord, du nord-ouest, de l'est et du littoral, cumulent également des postes à la tête de la fédération nationale. Le président de la FECA Volley, qui n'est autre que Serge Abouem, a exigé que tous les cumulards rendent leur tablier au niveau régional. Dans le littoral, Bello Boudane a été reconduit samedi dernier et tous ses confrères de l'Assemblée générale disent que tous les cumulards doivent démissionner au même moment. C'est compliqué, hein, on n'est pas sorti de l'auberge. On est loin d'être sorti. Franchement, dans ce pays, il y a de tout. Hein. Merci beaucoup, André Mirabeau, pour toutes ces informations sportives. Nous aurons beaucoup de plaisir à vous retrouver mercredi. Hein. Mais avant, il y aura les rendez-vous des sports tout à fait. Canal International Grand Stade ce soir et sur Suite FM kick-off entre 15 et 16h. Et 15h. Voilà. Demain, il faudra être vraiment devant votre petit écran. Hein. C'est Bayern contre le Real de Madrid pour le match retour de cette demi-finale. Qui a surpris toute la planète football hier en s'imposant 2-0 sur Liverpool. Le championnat anglais est relancé. D'accord. J'ai vu un Mourinho pour la première fois faire des grands gestes. Oui, c'est moi le special one. Ah oui, bon, c'est montée d'adrénaline. C'est du Mourinho. Incroyable. Merci beaucoup, André Mirabeau. Et donc, on se retrouve mercredi. Peut-être avec une victoire pour enfin je l'espère, pour le Real de Madrid. Et je l'espère pour les champions en titre, le Bayern. Voilà, on est bien partagé, vous l'avez constaté. Hein. Moi, je suis pour le Real et lui, il est pour le Bayern. Bon, bonne journée. Et rendez-vous mercredi.
mercredi. Allez, excellente journée à Nathalie Ajouassa. Ah oui, Ajouassa, elle est à Charleroi en Belgique, elle nous regarde ce matin. Et bien des choses, et bien sûr, à monsieur François Fosso, qui a 1 an de plus ce matin. Rien que pour vous permettre de décompresser un tout petit peu, d'esquisser quelques pas. Eh bien, voici la nouvelle donne du groupe Espoir 2000.